c'est parti. Déjà, merci de m'accorder cette nouvelle interview. C'est cool, ça fait plaisir. Euh, donc, si tu veux bien, on va revenir un peu en arrière avant les Games, savoir un petit peu, puisque le processus pour te qualifier, ça a changé un petit peu cette année pour les age groups. Oui, ouais, Il ouais. y avait un nouveau calendrier, il y avait des quarts de finale, il y avait une demi-finale. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, notamment en termes d'entraînement parce que je sais que tu avais un entraînement bien organisé en vue des Games et savoir cette année si ça a changé quelque chose. Ouais, ça a forcément changé quelque chose puisque on va dire que normalement, si tu fais les Open, après les Open, tu as un temps assez important pour les Master Qualifiers et après les Qualifiers, tu les fais une seule fois, c'est un week-end de 3 jours. Et ensuite, tu as un temps assez important pour te préparer pour les Games. Là, c'était complètement différent, le format était différent. Ils ont fait les Open, après ils ont pris les 10%, les 10% des Open pour atteindre les quarts de finale, et après les 30 meilleurs des quarts de finale pour enchaîner directement sur les demi-finales. Et en fait, à chaque fois, tu avais un mois, un mois, un mois. Et c'était hyper court à chaque fois. Donc, il fallait vraiment faire en sorte que ta période foncière, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu dans ma préparation, il fallait que la période foncière soit faite quasiment 6 à 8 semaines, elle soit terminée 6 à 8 semaines plus tôt. Donc, en fait, moi, j'ai pris la décision de clôturer ma période foncière, on va dire, je crois que c'était une semaine avant Wodapalooza au mois de janvier. Je crois que j'ai dû la finir vers le 9 ou le 10 janvier, ma période foncière, pour rentrer vraiment dans de la qualité, même si j'étais pas à 100% prêt pour les quarts de finale, ni les demi, on va dire. Mais j'ai vraiment tout avancé de manière à être plus disposé à pouvoir faire ce qu'on était éventuellement prêt à me proposer, quoi. On sait pas si ça va être plus cardio, plus force, plus haltéro, plus gym, donc il fallait être un peu plus polyvalent. Et comme j'ai tendance à être un peu plus lourd dans cette période-là, l'idée c'était justement d'être entre deux eaux, tu vois. C'était pas être à 96, 97 kilos, ni être à 91 sur mon poids de forme, mais être à 94, 95. Donc la période foncière, j'ai un peu tout mixé entre la période foncière plus l'alimentation de manière à ce que je sois à peu près correct. Ouais, c'était un peu c'était pas difficile. Mhm. Et psychologiquement, c'était différent et physiquement aussi. Parce qu'en plus, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Donc, du coup, c'était particulier. Ça a un peu chamboulé le calendrier, c'est vrai, mais il a fallu s'adapter. Comme le titre en gros du CrossFit, hein, euh, constamment varié, quoi. Donc là, pour le coup, cette année, c'était le cas. Et l'année dernière, tu parlais justement, tu disais, oui, si je me qualifie pour aller à Madison, j'aimerais bien emmener ma femme, mon fils. Et Ouais. là, ça n'a pas été possible. Comment tu l'as vécu? Écoute, je l'ai bien vécu parce que, comme d'habitude, il faut s'adapter. En fait, l'année dernière, quand j'ai pris la décision de repartir pour une saison, effectivement, mon envie, c'était de faire profiter à mon fils de cet événement et de voir déjà si, enfin, c'est quand même chouette en famille pour moi, c'était mes derniers games. Je voulais absolument que ma femme en profite un maximum, que mon fils en profite un maximum, qu'il voit papa se défoncer sur des workouts. Et si tu veux, ça, c'était vraiment le début de la saison. Sauf que entre-temps, les choses changent et on a appris que ma femme était mutée. On a appris ça début janvier, que ma femme était mutée à Abu Dhabi. Donc, forcément, les mutations, ce qu'on appelle les pas de mutation, c'est l'été. Et les games, c'est l'été. Et Abu Dhabi, c'est quand même un gros déménagement. Tu vois, et donc du coup, là, c'était un peu compliqué. Et en plus, dans ce genre de mutation-là, ta femme, homme ou femme, ton conjoint, ta conjointe, part un mois avant. Donc en fait, Aman est partie relativement tôt. Donc elle ne pouvait pas aller au game. Et en plus, on devait la rejoindre moi et notre fils par la suite. Chose qui a été faite là d'ailleurs. Mais si tu veux, il a fallu aussi. Donc Adam ne pouvait même pas venir avec moi parce que c'était hyper compliqué de partir moi en tant qu'athlète tout seul avec un enfant en bas âge. Je me rappelle en 2017, Christophe Bénard était parti avec Bella, sa fille, qui était à peu près de l'âge d'Adam. Et il était parti avec sa belle-maman qui l'avait vachement aidé, mais malgré tout, il était hyper fatigué parce que c'était quand même son papa, il devait vachement s'en occuper. Bon, c'était hors de question. Enfin, moi, je ne pouvais pas faire ça. Et j'avais personne avec moi pour m'aider. Donc, on a pris la décision très rapidement que finalement, j'irais tout seul, mais accompagné. Enfin, tout seul.
je veux dire, sans ma femme ni mon fils, mais accompagné. Et donc, du coup, j'ai pris le temps de bien réfléchir. Bon, c'était déjà un peu dans les tuyaux, mais si tu veux, j'ai mon partenaire d'entraînement, Julien Raboulin, qui est un mec génial, qui est extraordinaire. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, hein, il s'est marié ce week-end, là. Je suis très content pour lui. Et il a baptisé sa petite fille, sa petite chérie qui s'appelle Rose. Si tu veux, lui, c'était évident qu'il monte dans la balise. Et après, il me fallait deux autres personnes. Alors, c'est marrant quand je dis ça, c'est qu'en fait, il a fallu trois mecs pour remplacer ma femme. C'est marrant, hein. C'est en fait, ma femme est tellement organisée, elle est vraiment tellement organisée, si tu veux, qu'elle a cette capacité. Puis elle connaît très bien Madison, très très bien Madison, et elle est bilingue. Donc, si tu veux, cette capacité de ne pas avoir la barrière de la langue, de très bien connaître les endroits où il faut aller, pour pas perdre de temps, à la fois pour manger, pour récupérer les ostéos, les kinés, où est-ce qu'il faut habiter pour pas prendre les bouchons. Et si tu veux, moi, je faisais jamais dans ma valise trois copains, trois super amis, mais qui parlent, aucun d'entre eux parle anglais. Ils n'ont jamais été à Madison, voire même jamais été aux États-Unis. Donc, si tu veux, je ne pouvais pas en plus m'occuper de tout. Donc, si tu veux, c'était prendre trois super. Moi, gérer, entre guillemets, toute la logistique de France avant les games. Et une fois qu'on est sur place, bah, un mec qui fait les médias, un mec qui s'occupe de moi si j'ai un petit pépin, un massage, machin et tout ça, et un qui conduit la voiture, et après à eux trois qui gèrent un petit peu le quotidien journalier, quoi, tu vois. Donc c'était un peu tout ça. Et c'est vrai qu'à trois, ils ont fait le boulot d'Alban. Alban fait un très très gros travail au game, et c'était super. Donc oui, effectivement, ça m'a fait. C'est pas une grosse déception parce on l'a passé au dernier moment. Donc ça a été ancré, on s'y est préparé, on savait qu'il viendrait plus. Et il a fallu que je monte une équipe. Donc, quelque part, ils n'ont pas été là, mais ils étaient quand même là, quoi qu'il arrive, dans ma tête et dans mon cœur, hein. Mais on va dire que mes copains étaient aussi là pour les petits coups durs et tout. Donc, si tu veux, moi, j'ai eu une équipe extraordinaire, hein, que ce soit Julien Raboulin, José Lara, qui est au nord des deux box de Lausanne, CrossFit Lausanne, et Pierre-François, qui a une super salle de coaching, qui utilise la méthode CrossFit en salle de coaching en Corse. Et j'avais trois mecs dédiés, dévoués et malléables à merci, quoi, hein, pendant 15 jours. J'avais une superbe équipe, quoi. Et ça t'a pas causé trop de stress, justement? C'est-à-dire que tu devais y avoir la gestion du déménagement en plus de la préparation des games. Alors, moi, je suis de nature assez râleur. Ouais, je suis de nature assez, je suis très perfectionniste et très râleur. Donc, en fait, dès que je mets un plan en place, si le plan, si ça rentre pas dans la case, bah, je vais vite m'énerver, ça va vite me saouler, c'est un peu compliqué. Quand je regardais sur le papier tout ce qu'il fallait faire, bon, je te cache pas que j'avais tendance à me démoraliser parce qu'on a déménagé le 2 juillet. Il fallait faire un peu le tour de la France pour voir la famille, ce qui est évident. Il fallait récupérer une partie du déménagement pour mettre dans un stockage. Alban partait mi-juillet. Derrière, moi, il fallait que je reparte chez ma maman avec mon fils pendant 2 jours, pour qu'après ma mère m'amène à Bordeaux, pour qu'après je prenne l'avion pour aller en Corse, à Figari, que je prenne de Corse, en faire Figari la voiture pendant 1 heure et demie pour l'amener chez la nounou, dormir une nuit chez mon partenaire d'entraînement, pour repartir le lendemain à Figari, Paris, faire une nuit à Paris, partir au game. Pour déjà là, entre plus de 5000 bandes de bagnole, t'es crevé, t'es dans tous les sens et tout. T'as du mal à t'entraîner parce qu'il faut aussi voir la famille, donc tu fais comme tu peux. Bon, je pense que les gens ont vu un peu mes stories. C'est un peu compliqué l'entraînement les 3 dernières semaines avant les games. Après, tu arrives au game. Pour les games, ils te donnent une cartouche monumentale. Et après, bon, il y a tout le retour et tout qui est aussi pire qu'avant. Mais ouais, tout l'aller, si je m'arrêtais sur chaque étape, en fait, j'avais envie de tout abandonner parce que c'était hyper lourd, quoi. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, Alban en a eu un peu marre. Il m'a dit, écoute, arrête de te plaindre. Prends les choses les unes après les autres. Je pense pas à ce qu'il y a dans 3, 4, 5 jours. Prends jour après jour. Et reste positif et tu verras, les choses, ça va aller. Oui, ça va pas être facile. Tu vas devoir t'occuper d'Adam, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça va pas être simple. Mais fais des choses step by step, jour après jour, et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas te retourner, tu auras tout fait. Alors, c'est sûr, ça aura été beaucoup, mais tu auras tout fait, ça aura été bien fait. Donc, j'ai arrêté de me mettre un stress et j'ai fait ça, en fait. J'ai arrêté de penser à tout ce qu'il y avait à faire. Je savais que demain, j'avais ça à faire, donc je le faisais. Et puis là, je peux m'entraîner, là, je peux pas m'entraîner. Tu vois, puis hop, puis finalement, tu vois, on a été au game et ça s'est plutôt bien passé. Et le fait de partir en plus avec tes amis, je pense que ça a dû. Parce que l'entourage, c'est, je pense, pour toi comme pour plein d'athlètes, c'est super important. Donc, ça a dû aussi te
te rassurer, entre guillemets, concernant le fait que bah, voilà, tu partais pas tout seul et que tu allais avoir un groupe de soutien. Ouais, et en plus, ce qui est chouette, c'est que bah, si tu veux, cette année-là, c'est un peu une année particulière parce que je voulais faire un bon résultat, tu vois. Alors, je suis très content de mon résultat, hein, là, je veux te dire, je ne peux pas dire le contraire. Le niveau a encore monté d'un cran. Très honnêtement, euh, moi, quand j'ai vu au premier workout le niveau des mecs, j'ai dit, waouh, tu sais, aller chercher un podium, et je me suis dit, moi, je pars toujours pour gagner, je pars toujours pour faire premier. Et après, je me dis, j'ai la place que je mérite. Alors, l'an passé, bon, ça, c'est faire ma double tour, on sait. Hein, voilà. Moi, je sais que s'il n'y a pas eu cette erreur de judging, les résultats auraient été différents, mais l'histoire est écrite et elle sera écrite pour toujours. Elle est comme ça et je l'accepte. Cette année, quand j'ai vu le niveau des mecs, j'ai fait, oh punaise, là, par contre, tu vois, oui, j'y vais pour gagner, mais là, les mecs sont très, très forts. Très, très forts. Et finalement, tu vois, bah, les choses ont fait que je pense que je me suis malgré tout bien préparé. Donc, ça, c'est bien. J'ai pas eu la meilleure de préparation possible avant d'arriver à les 3 dernières semaines. Mais ça m'a peut-être aussi fait un peu de bien, le fait d'un peu moins m'entraîner. Donc, il y a plein de petites choses. Je pense que tout est positif finalement. Il y a pas de. Il y a zéro excuse. Tout était parfait. Tout était parfait. Donc la édition 2022 sans aucun accro, c'était super. Alors, bien sûr, après, quand tu rentres des games, ouais, tu as toujours des petits moments nostalgiques où tu Oui. repenses, comme j'expliquais sur mon dernier post, les games, c'est quelque chose qui est intense en termes de préparation et qui passe comme un clignement de cils, en fait, finalement, parce que ça va très, très vite. C'est 4 jours qui s'envolent. Et quand tu reviens, tu n'as pas le temps de tout apprécier, de tout digérer, tellement ça va vite. Et quand tu reviens, tu remets les choses un petit peu en place, tu repenses à certains moments au comportement que tu as eu, à la manière dont tu as OD, la manière dont tu as bougé, quelles décisions tu as prises à certains moments. Bien évidemment que si il y a je pense à des petites erreurs que j'ai faites qui auraient pu me faire gagner 20 points ici, 10 points là, donc j'aurais toujours effectivement pu être deuxième ou premier. Bon, je suis troisième. La chose que je mets, si tu veux, le seul fautif aujourd'hui sur le fait que je n'ai pas pu être champion du monde, le seul fautif, c'est moi. Donc déjà, ça, c'est très positif de se dire c'est ma faute. J'aurais peut-être pu être meilleur là et là. Bon, au moins, je suis sur le podium, j'ai représenté la France, je suis hyper ravi. En termes de judging, c'est pas compliqué. Alors, est-ce que les games ont changé? Moi, j'ai eu que des juges au top niveau. Enfin, c'est pas compliqué. Et j'ai eu que des gens, j'ai l'impression d'avoir des mecs qui jugeaient Rich Froning. Enfin, ils te disaient c'est comme ça, c'est pas autrement. Si tu faisais pas comme ils disaient, c'était non rep. Mais au moins, tu l'avais dit. Donc, tu peux pas dire. Donc, c'était génial. Et est-ce que ils t'attribuent des juges en fonction de ta ligne et de ton classement chaque jour? J'en ai aucune idée. En tout cas, le juge, tu vas lui voir, tu lui sers la main, il t'explique comment ça va se passer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Enfin, c'est réglé, c'est clair et net. Voilà. Donc là, clairement, année 2022 pour moi, erreur de judging, il y en a eu zéro. Les juges, ils sont clairs, ils sont précis. Y a pas, ça tremble pas, c'est parfait. Donc là, super. Est-ce que tu as vu une différence entre la prog de Adrian Bosman et celle de Dave Castro par rapport à l'année dernière et même aux années précédentes? Alors, je sais pas. Alors, nous, c'est pas Dave Castro ou Bosman qui faisait la prog pour les masters. Ok, Celui qui fait la prog pour les masters, c'est Eric O'Connor. d'accord. Mais je pense qu'il a dû un petit peu. Je pense que ils doivent discuter ensemble. Mais de toute façon, la prog, elle a été clairement, et pour être totalement transparent avec toi et toutes les personnes qui vont écouter l'interview, la prog a totalement changé. Ok. Honnêtement, on a arrêté de prendre les masters pour des débutants, entre guillemets, c'est une manière de dire. Là tu regardes les quarts de finale master et les demi-finales master. Là, c'est un niveau, je dis pas élite, hein, mais c'est un super niveau. Là, on est vraiment dans du crossfit. On est vraiment dans du crossfit. Là, en gros, et c'est ça. Bon, moi, j'ai eu un petit peu mal au cœur. Après, j'ai rien contre lui, hein, voilà. Mais quand je pense à Maxime Guyon, qui malheureusement c'est pas qualifié au game cette année, il était 12e. Hein, donc il était à 2 places. Hein. Bon, après, les excuses, c'est comme les trous du cul, j'ai envie de dire. Hein, tout le monde en a un. Je m'excuse du terme. Mais si tu veux, faut pas dire que les games, faut pas être faut pas être fittest on earth, hein, il faut être haltéro-fittest. C'est pas vrai. Cette année, effectivement, le la a été donné au Wodapalooza. Au Wodapalooza, on a vu que déjà, les barres étaient très lourdes. Rich Froning lui-même l'a dit. D'accord, que les barres étaient lourdes. Ça annonçait la saison. Quart de finale, les barres étaient lourdes. Demi-finale,
les barres étaient lourdes. CrossFit Games, les barres étaient lourdes. Mais il y avait beaucoup d'aérobie, il y avait beaucoup de gymnastique et c'est du conditioning. Quand tu vois que sur les demi-finales, tu as un WOD où en 10 minutes, tu devais réaliser 10 snatchs à 61 kg. Après, tu avais 1 minute de récup obligatoire. Après, tu avais 10 snatchs à 84, 10 snatchs à 102. Et après, the remaining time, dans le temps qui te restait, tu avais un maximum de snatchs à 111 kg. Si tu n'arrives pas à faire plus de 2 ou 3 snatchs à 102, c'est très méchant à dire, mais donc tu n'as rien à foutre au CrossFit Game. Il faut être entier. Moi, je suis un mec entier, hein, je dis la vérité. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas te plaindre en fait, de ne pas te qualifier ou de trouver plein d'excuses possibles et inimaginables. Je suis désolé. C'est pas. En fait, c'est du barbell cycling, tout simplement, où effectivement, ça finit lourd. Mais c'est du barbell cycling. Hein. C'est à un moment donné, tu peux pas. Voilà, donc moi, j'ai rien contre lui, mais tu as entendu beaucoup de choses et je me dis, j'ai lu des choses, je me dis, bah, c'est un peu dommage. C'est juste qu'il fallait s'y préparer. Si tu vois que tu as. Je me souviens de Max qui avait pas réussi à soulever une barre à 130 au-dessus de sa tête au Wadapalooza, il fallait bosser ça. Quoi. Donc, si tu veux, moi, je trouve simplement qu'effectivement, c'était lourd, mais c'était hyper gym, c'était hyper aéro. Enfin, je suis désolé, hein, tu avais un WOD, c'était plein de GHD, plein d'handstand walk. Et dans le temps qui te restait, les fenêtres étaient courtes, mais c'était génial. Il y a eu de tout, franchement, il y a eu de tout. C'est-à-dire, je me suis fait une déchirure au mollet, moi, 15 jours avant les demi-finales. Ouais. Oh, j'avais des boules. Et tu vois, quand j'ai vu les box jump à 75, ah ben, j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais bon, il faut serrer les dents. Mais en fait, tu vois, c'était génial. Donc, franchement, j'insiste là-dessus. Mais moi, je trouve que les games, ils ont vraiment fait un truc incroyable. Hein. Pour faire les Open depuis maintenant plus de 10 ans, d'avoir fait 6 qualifications au CrossFit Games, d'avoir fait tous les chemins de qualification, de sélection, quand je vois ce qu'ils nous ont proposé cette année, c'était extraordinaire. Il y en avait de tout. Il y en avait pour tout. Alors, c'est sûr que c'est dur. Hein. Ouais. Faire un quart et un mois après, un demi et un mois et demi plus tard, tu vas au game, autant faire un week-end comme ils faisaient chaque année. Tu rajoutes un jour s'il faut, même deux WOD, et tu fais un gros week-end parce que c'est énergivore quand même. Hein. Ça prend du jus. Donc là, tu sens que en fait, clairement le niveau, parce que c'est quelque chose, c'est vrai que tu le disais précédemment, qui a été vachement reproché, notamment pour les masters, qui est une vraie différence entre les masters et les élites. Et là, pour le coup, ils ont tendance à rattraper, et à proposer quelque chose de nettement plus challengeant et de plus chouette finalement pour, les Ouais, masters. oui. Bah, ne serait-ce que, tu vois, déjà de faire plus de WOD dans le Coliseum, ça c'est super cool. Déjà, c'est un respect, si tu veux, du master. Bah, le master, en fait, ça veut dire maître. Ça veut dire qu'à la base, le CrossFit, à la base, c'est pas un sport entre guillemets, c'est une préparation physique. C'était proposé pour les militaires. Et aujourd'hui, on en fait quelque chose c'est une remise en forme, c'est de la culture physique, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on doit essayer de toucher aujourd'hui? C'est les gens qui ont une vie, qui ont une vie de famille, des enfants, qui ont 30, 40, 50 ans. Donc, ils ont besoin faut que ça soit, faut que ça soit beau. Donc, oui, et il faut qu'il y ait du respect. Tu vois, faut qu'il y ait du respect. Donc, effectivement, quand tu vois quelqu'un qui a 45, 50 ans, qui est très en forme, c'est dans l'envie d'être comme lui. Quand tu as 30, 40 ans et que tu vois une personne de 20, 25 ans super en forme, bah, c'est hyper content pour elle. Mais tu sais que tu ne pourras pas forcément être à son niveau, aussi bien visuellement que physiquement. Donc, si tu veux, moi, ce que je trouve vraiment chouette, c'est oui, d'une part, bah, déjà le respect. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'attention sur le master, notamment au CrossFit Game. C'est une belle fête. Et le fait de vraiment faire voder les masters quasiment tout le temps au Coliseum, de proposer des choses différentes, vraiment CrossFit. Pas des choses que chaque année, moi, quand je faisais des games, j'ai l'impression de me dire, putain, mais tout ce qu'on nous propose au game, c'est des choses que je peux faire dans ma box. Tu vois, et c'est chiant parce que tu vas au CrossFit Games, c'est un voyage qui coûte cher, c'est une grosse préparation, psychologiquement c'est difficile. Tu as envie d'aller là-bas, tu as envie de faire des choses exotiques. Donc déjà de faire des WOD, un WOD exactement identique que celui des élites, c'est super. Ça permet de se mesurer, de voir un peu où tu en es physiquement, c'est chouette. Et puis après, bah, le niveau des masters est super élevé, mais de plus en plus. Quand tu regardes que l'année dernière, sur les 20 athlètes qualifiés en élite game, on n'est que deux cette année. Sur les 20, on n'est que deux à être de nouveau qualifiés pour les Games 2022. Même Ah, le podium, que ce soit Maxime Guillaume qui a fait champion du monde ou le deuxième, eux n'étaient pas qualifiés.
Tu vois, on n'est que deux sur les 20 à s'être qualifiés. Ah, déjà, deux ou trois, je ne sais plus exactement, mais je te dis deux. Mais ça veut dire que le niveau, Les il games y a des comptent. mecs de 39 ans qui montent, hein, Michael Laverrière, Justin King, tous ces mecs-là, ils arrivent, ils sont hyper forts. Donc, en fait, les places coûtent très, très cher. Et plus ça va aller, et cette année, elles vont être encore plus chères, les places. Bon, bah, on a hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Et, Ouais, bien sûr. mais c'est vrai que c'est cool de voir le niveau qui monte, même enfin, partout pour tout le monde. C'est chouette, ça promet un beau spectacle. Alors, c'est cool, mais après, faut que ça s'arrête aussi parce que on va pas voir des mecs de 85 kilos snatcher des barres à 180 non plus. Tu vois, à un moment donné, il faut être vigilant sur la progression parce que c'est bien beau de voir un niveau qui monte chaque année, qui est exponentiel, mais il faut pas non plus que. Enfin, il y a un moment donné, ça va stagner. Enfin, on Oui. dit ça chaque année et ça continue à augmenter, mais tu peux pas, les mecs vont pas courir 4500 mètres en 12 minutes, squatter 300 kilos non plus. Tu vois, à un moment donné, il faut que ça soit raisonnable. Non, c'est sûr que ouais, physiquement, à un moment donné, il va y avoir un problème. Ben, physiologiquement, à un moment donné, effectivement, les performances vont plus augmenter. Après, c'est difficilement quantifiable parce que vu qu'à chaque fois, c'est des watts différents, on a Mm. du mal. Il faudrait que chaque année, si tu veux, dans chaque année, je dis ça alors que ça serait pas intéressant de le faire, mais juste pour évaluer, tu fais un WOD et qui ressemble chaque année, c'est le même. Et puis tu vois s'il y a des grosses différences de temps chaque année en plus. Et est-ce que toi, dans cette année, est-ce qu'il y a un événement que tu as particulièrement aimé et un sur lequel enfin, non, plus jamais, que tu as détesté? Bah, honnêtement, alors celui que j'ai pas vraiment aimé, c'est les gens le savent un petit peu, hein, je suis pas un fin coureur. Même si je m'attelle à la tâche, hein, c'est-à-dire que je vais courir vraiment, je fais de la technique, je fais de la piste, je fais du fartlek. Bon, là, j'ai eu un petit pépin de santé, un pépin de santé, j'ai eu le mollet qui m'a lâché. Ça m'est arrivé la même chose l'année dernière aux Open. Et c'est un truc que j'ai pas pris au sérieux parce qu'au bout de 2, 3 semaines, c'était passé. Et en fait, là, on est parti en vacances avec ma femme 15 jours avant les demi-finales. Et en fait, à la boxe d'Annecy, je me suis ouvert une lame sur le mollet à l'extérieur de 1 centimètre. Et là les médecins étaient unanimes en disant bah, là, c'est repos total, sinon tu ne pourras pas continuer tes qualifs, quoi. Donc, j'étais un peu embêté. Et donc, du coup, quand j'ai été qualifié, je me suis réussi à me qualifier au game. Bah, si tu veux, c'est un peu compliqué. Est-ce que j'ai reçu ça en même temps? C'est un peu compliqué parce que je j'avais pas envie, à l'approche des games, de me refaire cette blessure-là. Même si j'ai eu un super kiné qui a été fantastique et qui a tout fait pour que je sois au top, hein. Donc, j'ai pas couru. Donc, en fait, 2 mois et demi avant les games, j'ai pas couru une seule fois. J'ai couru un petit peu juste avant, une semaine avant les games. Et j'ai eu plein de courbatures, ça tombait très bien. Donc, je savais que ce WOD-là, après, quand tu l'as annoncé, je savais que ça allait être un WOD un peu con, quoi. Tu vois, j'étais un peu, je dis, ah, fais chier, tu vois, je me suis pas préparé, tant pis, quoi. Mais c'était pas de la course bête et con, tu vois, c'était de la course avec des cordes et des dumbbells lourds. Donc, je dis, bah, ça, c'est chouette. Donc, c'était cool. Donc, celui-là, on va dire que c'est pas trop aimé. Il était très chaud. Et ensuite, celui-là que j'ai le plus apprécié, mais en fait, je les ai tous aimés. Honnêtement, je vais pas te mentir, j'ai tous apprécié. Mais celui-là que j'ai bien aimé, c'est natation ski erg, parce que je l'ai trouvé super original. C'est plus l'originalité du WOD, entre guillemets, qui m'a séduit. Ok. Ça devait être aussi un sacré challenge de se dire, OK, il faut que je rentre tant de cales. Ouais, mais j'avais pas peur de ça parce que j'ai nagé, tu vois, j'ai pas mal nagé. Mais en plus, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est un peu de l'arrogance, hein, alors que tout le monde sait que je suis pas, c'est pas mon cas, mais je me suis dit, putain, celui-ci, tu vas voir, là, je vais bien cartonner. J'avais fait un peu mon page, j'ai dit, ah, ça va le faire et tout. En fait, non, j'ai fait quatrième, hein, il y en a trois devant qui m'ont mis une mine, hein. Puis bon, ben, ouais. Puis de toute façon, à ce niveau-là, tu vas pas voir le mec en disant, t'aimes la natation, tu sais nager ou tu sais courir. Ouais, tout le monde sait tout faire, donc tu poses pas la question, hein, à ce niveau-là. Donc, mais j'étais sûr de sortir un peu mon épingle du jeu sur celui-ci. Bah, je me suis mis le doigt dans l'œil. En fait, pas du tout. OK. Bon, bah ça, comme quoi les pronostics parfois.
ou les attentes? Ouais. Bah, il y a des WOD où tu dis tu vas cartonner, tu cartonnes pas, et des WOD où tu sais que tu vas te faire fumer, et en fait, tu fais un super résultat. Il n'y a pas de vérité finalement là-dedans. C'est en fonction du moment, de la forme, de comment tu te sens. Attends, alors, j'ai mon fils qui pleure. Est-ce que tu me donnes 30 secondes, une Bien minute, sûr. même pas? Oui, oui. Allez, je me dépêche. Oui, je voulais revenir avec toi sur les Français en général, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de Français chaque année, et ça, c'est franchement très cool aux Games. Il y avait même Guillaume Briand avec qui tu as fait une team, c'était au French. Comment ça se passe entre Français? Est-ce que vous avez le temps de vous voir un peu, en dehors de la cérémonie d'ouverture, est-ce que vous avez la possibilité de passer un peu de temps ensemble ou est-ce que chacun est dans sa compétition? Comment ça se passe? Non, on passe pas beaucoup de temps ensemble. On s'est croisé avec Guillaume au game. C'était très chouette, très sympa. On a discuté hein, de tout et de rien. On a discuté un petit peu avec Willy également. Après, j'ai discuté un petit peu avec Framboise. Ça m'a fait très plaisir de voir Framboise. Christian Galli. Après, on s'est croisé un peu à l'aéroport à l'aller, un peu au retour. Je discute un petit peu avec Elie Margerin, avec Daniel Chaffé au retour. On n'a pas, je pense que chacun fait son truc. Et puis après, comme j'ai envie de dire, tu vois, pour être tout à fait honnête, hein, je pense qu'il y a aussi des fois, tu vois, tu t'entends mieux avec certaines personnes que d'autres. Tu as plus d'atomes crochus avec d'autres personnes. Voilà. C'est pas, tu sais, des fois, t'as pas forcément envie de partager certains moments avec certaines personnes. Plus que d'autres, hein, pas de méchanceté. Hein. Tu bois un coup, tu discutes, c'est sympa. Voilà, pas plus, quoi. Pas de, tu sais, à partir du moment, avec les athlètes, tu t'envoies pas de message dans l'année. Tu vois, tu t'envoies aucun message dans l'année. Moi, j'ai échangé un petit peu avec Framboise. Donc, quand on se voit, ben, si tu veux, on a une expérience de vie, on discute, on se connaît, on s'est déjà croisés, on a déjà fait des restaurants ensemble, on a partagé des trucs sympas, tu vois, on a échangé des choses sur la famille, des choses sympas, donc on se discute parce qu'on a des choses à se raconter. Quand je discute un peu avec Guillaume, si tu veux, voilà, on discute un peu de tout et de rien, mais juste comme ça, tu vois, par politesse, et ça se passe très bien. Après, avec lui, c'est pareil, on discute un peu. On s'échange pas, on s'envoie pas, on se passe pas un coup de téléphone dans l'année, on s'envoie pas un message dans l'année, peut-être un pour se dire bon courage, mais pas plus, tu vois. Donc après, t'as pas grand-chose. Moi Guillaume Bouillon, je le connais depuis qu'on se entraîne plus, je connais plus trop sa vie. Il est fiancé, pas fiancé, où est-ce qu'il vit, ce qu'il fait. Oui, genre, je sais pas non plus. Bon, je sais qu'il est marié, mais voilà. Donc non, je pense qu'on n'a pas de lien plus que ça. En tout cas, on se rejoint pas un soir pour boire un coup et manger ensemble. Et je pense que si les gens ont leurs habitudes, ils ont leur programmation, ils ont aussi envie d'être avec les amis avec lesquels ils ont choisi de partir. Moi, j'avais trois super copains, honnêtement, hyper flexibles, hyper sociables, que ce soit PF, José ou Julien. Donc moi, si tu veux, j'étais bien entouré. Et très honnêtement, j'ai pas besoin de plus. Hein. Ouais, tu as En profité de plus, l'époque avec tes copains. ouais. Et puis nous, on avait une super maison, vraiment une très très belle maison. On avait un chat dedans, c'était super. Willow, un super petit chat. On avait un garage gym, tout équipé, de la pelouse, on avait les écureuils, on avait un lac devant la maison. Non, honnêtement, on avait les conditions de vie qui étaient superbes. Donc pour rien au monde, j'avais envie de faire autre chose que de partager ces moments-là avec eux en tout cas. Ok. Et tu parlais d'envoyer des messages, etc., entre athlètes, mais comment ça s'est passé vis-à-vis de la communauté française? Parce que on sait que voilà, c'est chouette, il y a de plus en plus la possibilité, nous en tant que Français, restent en France, de suivre les épreuves, notamment pour les masters, parce qu'avant c'était juste une tannée pour réussir à vous suivre. Est-ce que tu as reçu du soutien, des messages de la part de la communauté française? Comment Oui, ça alors se en passe? fait, oui, complètement. J'ai reçu des messages vraiment, vraiment super sympas de plein de gens. Donc des gens que je connais de près, de loin, ou que je connais pas du tout. J'ai reçu plein de messages. Après ouais, il y a des gens avec qui j'ai passé des moments quand même sympas, notamment des gars comme Wafelono, Thomas Picard, avec qui m'a accompagné au Wadapalooza, Thomas Felono qui était venu plusieurs fois chez moi s'entraîner. Ces gens-là, ou Stéphano Senga, ou je sais pas, enfin, ces gens-là, en tout cas, non, ils ne t'envoient pas de message. Je pense que peut-être ces gens-là, indirectement, au fond d'eux, ils ont envie d'y participer.
ils n'ont peut-être pas les moyens physiques ou peut-être qu'ils font trop de compètes, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a une frustration, une jalousie. En tout cas, ils t'envoient pas un petit message sympa. Après, encore une fois, il faut rien attendre de personne. Tu me poses la question, donc tu vois, je t'y réponds. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut rien attendre de personne. Après, moi, les gens font leur life. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais moi-même que si je partage des moments super chouettes avec quelqu'un, même si je les ai partagés il y a 2 ou 3 ans et qu'on s'est un peu perdu de vue, je sais que ça a quand même été à un moment donné mon pote. Il fait un truc sympa. C'est évident, je suis comme ça. Je lui enverrai un petit message d'encouragement ou de félicitations. Tu as fait les games, c'est cool. En plus, tu as fait un podium, c'est encore plus cool. Tu vois, toujours un petit message, tu vois, c'est évident. Enfin, en tout cas, c'est mon évidence. C'est dans mon éducation. Euh, c'est comme ça. Non, il n'y a pas trop de. Mais après, ben, tu sais, là, je ne donnerai pas de nom parce que l'idée, c'est pas de poids le truc. Mais tu sais, quand je suis sorti du contrôle antidopage, j'avais ma médaille autour du cou. Je repartais donc à Energy Center pour justement récupérer mon pactage, mes vêtements. Et à chaque fois que je passais, qu'un Américain me voyait, euh, de la sécurité ou des spectateurs, ils s'arrêtaient, ils prenaient une photo avec toi, ils étaient trop contents pour toi. Ah, good guys, good job. Ils étaient trop fiers de toi, d'où tu viens, super. Mais vraiment, j'ai dû faire à peu près une quinzaine de photos où les gens ben, ils étaient hyper contents pour toi. Ok. Une petite photo, un petit selfie avec toi, ou alors ils te prenaient dans leurs bras, ils te faisaient un hug. C'est Mhm. chaleureux, c'est une belle effervescence. Hein. Putain, les gens ils sont encore plus heureux pour toi. Tu vois, tu sens que c'est plein d'amour. Au moment d'arriver, de rentrer dans l'Alliance, en fait, bah, j'ai croisé des Français. Je dirais pas qui. Hein. Mhm. Ah, ils m'ont juste regardé. Ah, merde. Ils savent très bien qui je suis. Moi, je savais, c'était des Français, je les ai vus, ils parlaient français, machin. Ils m'ont tous regardé. Il n'y en a pas un qui s'est dit ah putain, félicitations Alex, c'est cool, génial. Tu vois, même j'attends pas qu'on me prenne dans ses bras, tu vois. Mais c'est juste que j'ai pu faire la différence entre ce que j'avais vécu 50 mètres plus loin Ouais. et ce que j'ai vécu avec des gens de mon pays. Tu vois. Et je suis rentré, dans ma tête, je me suis dit, quelle bande de cons, en fait. Enfin, tu vois, mais après, je les force pas à dire, ah, t'es une médaille, c'est super, machin. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu cette différence de mentalité qu'on a en France. Moi, j'aime pas trop la mentalité française, notamment au niveau sportif. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de choses dites. Tu vois, je veux dire, il y a des gens qui disent des choses pas très sympas sur d'autres. Tu Ouais. vois, c'est juste parce qu'ils sont plus fortes. Elles sont plus fortes. Ouais, tu vois, je veux dire, il y a eu plein de choses de dit sur Guillaume Briand. Plein de gens disaient des choses pas très sympas sur lui. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est au game, quoi. Il est au game, il fait les games, il fait un super résultat. Voilà, c'est un rookie, c'est génial. Voilà, un mec boss, hein. Boss et va te qualifier, quoi. C'est dur. Il y a plein de gens qui disent, ouais, je vise les games. Mais j'ai plein de noms à sortir, hein, de gens qui m'ont dit, ouais, moi, je veux les games. Bon, bah, c'est bien. Il y a peut-être certaines personnes en France qui ont plus de problèmes avec la réussite, quoi. Mais en fait, je vais te dire, moi, la façon dont moi, je peux voir les choses et la manière dont je les interprète, en donnant mon avis, hein, pour être transparent, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que tu te plantes. Tu vois, ils souhaitent que tu ne réussisses pas. Et à partir du moment où tu réussis, bah, ça les fait tellement chier que tu aies réussi à faire ce que eux aimeraient faire. Bah, si tu veux, ils vont jamais t'encourager. Et par contre, ils vont tout faire pour se dire pourvu qu'il se plante. Ah, j'espère qu'il va pas y arriver. Ah, bah, moi, honnêtement, enfin, je vais pas dire moi, mais on n'est pas comme ça. Mm. Enfin, j'ai, moi, quand le mec a fini premier, voilà, on s'est serré dans nos bras. Je dis, bon, ben voilà. Hein. Et on s'est charrié. Hein, il restait les 2 derniers WOD, on s'est rentré dedans au niveau du regard. On s'est fait des fucks. Ah, tu verras, il restait un WOD et tout. Ah, c'était génial, tu vois. Tu fais pas ça avec un Français. Tu fais Ouais. pas ça avec un Français. Le Français, il vient pas t'encourager. Le Français, tu finis un WOD avant lui, tu vas l'encourager. Il finit un WOD avant toi, il va encourager les autres. Il viendra pas t'encourager toi. Donc, tu vois, c'est un peu. C'est bizarre. Bon, c'est bizarre. C'est comme ça. C'est Ah, comme c'est ça. ouais, c'est dommage parce que le succès d'une autre personne ne va pas remettre en cause tes propres efforts. Donc, Mais non, mais honnêtement, Clément, je veux dire, aujourd'hui, moi, je m'en contrefous de. Mais alors, je suis dans un. Ouais, j'ai 43, je vais avoir 43 ans. Tu sais, quand j'ai marqué son dernier poste, hein, je me retourne. J'ai eu la chance hein, de faire du foot à un bon niveau, d'avoir été pro au rugby, d'avoir fait du bobsleigh en équipe de France et de faire du crossfit depuis 10 ans. J'en ai vécu pendant presque 5 ans, mais vraiment vécu financièrement. Je suis très content. Tu vois, on n'est pas nombreux à avoir fait les French, à avoir gagné les French en tant que Français. Moi, j'ai fait premier, deuxième. Oui, Jean a fait premier, deuxième également. Ouais, 5 ou 6 fois Wadapalooza.
des games plusieurs fois. C'est cool, franchement, tu vois. Depuis 10 ans que je suis du CrossFit, on va dire que chaque année, j'ai fait quelque chose et je me suis fixé un plan et je l'ai réalisé. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient, ah, Olivier, fais pas beaucoup de compètes. Mais c'est qu'en fait, j'ai jamais menti. Je dis, mais moi, je fais 2 ou 3 compètes dans l'année parce que je me prépare pour ces objectifs-là et je veux les atteindre. Et finalement, c'est même pas une question d'avoir fait les games ou pas. Tu vois, ma plus grande fierté, oui, c'est d'avoir fait des podiums au game, mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir été l'athlète le plus qualifié, l'athlète qualifié pour les regionals Mhm. en étant l'athlète le plus vieil au monde. Tu vois, en 2018, à Salt Lake City, en région américaine, c'était génial. Tu avais 50 qualifiés, tu avais 49 drapeaux américains et tu avais un drapeau français. Et ça, j'étais super fier, et ma femme aussi. Donc, si tu veux, voilà. Et ça, on me le volera pas. Donc, tu vois, c'est cool. On a que des good vibes. Et puis moi, mes copains me transmettent plein d'amour. C'est super, quoi. Est-ce que Mais oui. compte tenu de cette expérience-là, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un justement qui voudrait se lancer à fond et peut-être atteindre les games, réussir à se qualifier? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est il faut pas se tromper. Il faut savoir réellement quel est ton objectif réel. Donc, si ton objectif, c'est les CrossFit Games, déjà, tu te rends pas compte de ce que ça demande. Il faut dire au mec, tu ne te rends pas compte. Il faut déjà savoir, il faut pouvoir s'évaluer. Il faut faire des compètes intermédiaires pour savoir où on en est en fait. Tu as des compètes en France qui sont très sympas. Tu as les Friends Throwdown, tu as les Marseille Throwdown, tu vois, même tu as le West Coast, tu as de très bons athlètes. Tu vois. Il faut s'évaluer, tu vois, il faut faire des compètes, il faut bouffer un peu de compètes, du temps de jeu. Et à un moment donné, quand tu sais que tu te mesures à des compètes qui sont à la porte des games, des athlètes français ou étrangers, hein, et bien là, tu peux aussi t'aseptiser, te dire, OK, bah maintenant, je fais un plan, j'arrête de faire 2 compètes par mois, je m'en cible 3, 2 grosses. Donc, tu peux dire, OK, bah, allez, je vais essayer de faire une compète aux États-Unis, au Texas, et puis une compète encore aux États-Unis, à Wadapalooza. Je fais des Open, je donne tout, mais il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que tu as des enfants ou pas? Parce que ça prend du temps, les enfants. Est-ce que tu peux bien dormir? Est-ce que ton boulot n'est pas trop fatigant? Est-ce que tu as le temps de t'entraîner? Parce que si tu veux le game en élite, tu peux pas t'entraîner une fois par jour. Mm. C'est pas possible. C'est au moins en bi-quotidien. Donc, c'est au moins 2 entraînements, voire 3 dans la journée. Donc là, il faut s'entraîner beaucoup. Il faut avoir la récupération, le job qui va avec. Donc, en fait, il faut prendre une feuille et tout paramétrer. Mais rien n'est impossible. En fait, rien n'est impossible. À partir du moment où je dis une bêtise, hein, tu fais les 3-8, tu as un petit salaire, et ce salaire-là, tu as du mal déjà à finir les fins de mois, ça va être compliqué pour s'acheter des chaussures, avoir un bon abonnement à la boxe, avoir des compléments alimentaires, tu vois. Voilà, il y a plein de paramètres. Et une fois que tous ces paramètres-là te semblent corrects pour pouvoir faire quelque chose de bien, eh ben, tu te lances vraiment sérieusement et tu t'évalues. Et l'évaluation peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et à bout d'un moment, et puis il faut commencer tôt. On va dire que quelqu'un qui veut, dans les masters, tu peux commencer tard, mais si tu veux faire de l'élite, on va dire qu'aujourd'hui, allez, à 12, 14 ans, faut commencer, tu vois. C'est pour espérer 6, 7 ans plus tard, vraiment, pourquoi pas avoir la chance de pouvoir peut-être se qualifier au game. C'est pas facile, hein. Puis le niveau augmente, c'est dur. Les mecs, ils ont tous des snatchs à 125, 130, des clean and jerk à 160, 170. Ils courent super bien, ils nagent super bien, ils pédalent bien, ils font tout bien. Donc, tu sais que tu as une panel d'exercices à travailler qui est énorme. Et bah, il faut que tu puisses tout faire et c'est quasiment presque du 7 jours sur 7, quoi. Presque, hein. Donc, je dis que si on n'aura pas demain 5 ou 6 Français qualifiés en élite en individuel au CrossFit Games, ça c'est sûr. Mais d'en avoir différents chaque année ou avoir quelques mecs comme Willy Georges et pourquoi pas Guillaume Briand à surqualifier et à perdurer dans cet élan-là, bah, c'est quand même sympa. Et moi, je pense que rien n'est impossible. C'est-à-dire, par contre, il ne faut pas dire, ouais, c'est bon, allez, moi j'ai un snatch à 100, à 120, je nage à peu près bien, mais je vais à la piscine une fois tous les 15 jours si l'eau n'est pas trop froide. Bon, non, là, tu n'as pas de question à te poser, quoi. Tu as un plan à respecter, tu le fais, et en fonction de ce plan-là, ça t'amène à un objectif, à une évaluation. Et l'évaluation va te dire si oui ou non tu as le potentiel d'aller plus haut et de franchir chaque étape. Là, tu nous as dit que c'était tes derniers games. Euh, Ouais. c'est fini la compétition? Alors, en fait, j'ai été invité à Wadapalooza. Ouais, Ouais. je vais être invité là, je vais refuser. J'ai été invité pour les Legend Masters à Coupe chez Riff Running. Bon, je vais refuser également.
parce que j'habite à Abu Dhabi aujourd'hui. Et si tu veux, la logistique déjà pour les États-Unis, c'est plus la même. D'accord. Donc c'est plus compliqué, c'est plus onéreux. Là, le fait de passer du statut professionnel au statut amateur, D'accord. là, je vais tout doucement perdre tous mes sponsors les uns après les autres, ce qui est normal, hein. C'est une décision de ma part. Donc, si tu veux, financièrement, ça va être plus difficile. C'est à choisir, à mettre 5 ou 6 000 euros dans une compétition pour m'amuser. Non, moi, ça, je ne peux pas le faire. Si c'est 6 000 euros, c'est pour inviter ma famille, c'est pour emmener ma famille en vacances à l'autre bout du monde et faire un safari pour mon fils qui adore les animaux de la savane. Ouais, tu vois, c'est ça pour moi aujourd'hui. À l'époque, c'était pas moi quand j'avais pas à le payer, je me posais pas la question. Mais maintenant que je dois le payer, je me pose la question. Et comme j'ai pris la décision aussi de mettre un accent plus important sur ma famille, ma femme et mon fils, enfin, mon fils et ma femme, ma famille, si tu veux, je vais devoir retrouver un travail Ok. dans la préparation physique, dans le coaching à Abu Dhabi. Je me laisse le temps parce que tu vois, ici, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités, mais il faut prendre le temps au temps. Donc, je me laisse 2 ou 3 mois tranquillement sans travailler et je trouve un boulot peut-être en décembre ou janvier. À l'heure actuelle, je continue à m'entraîner sous la méthode CrossFit. C'est-à-dire que je m'entraîne 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie par jour, très sérieusement. Je m'entraîne autant que je m'entraînais avant les games. Là, j'ai repris un peu l'entraînement. Je m'entraîne de la même manière pour être prêt en tout temps, en toute heure. Bon, je te cache pas qu'on m'a déjà proposé quelque chose. Ok, on m'a proposé un truc ici à Abu Dhabi hyper intéressant. J'ai pas dit non. J'ai pas dit oui. Ouais. J'en ai parlé à mon épouse. Elle m'a dit why not. Ok. Bon, les gens vont se douter un peu ce que c'est, mais voilà, pour l'instant, l'idée, c'est de rester super en forme. J'ai envie de continuer à snatcher des barres à 115, 120. J'ai envie de continuer à épauler des barres à 160. J'ai envie de m'améliorer en course à pied. J'ai envie de continuer à nager. Mais aussi, là, j'ai de l'argent de côté, mais je vais plus avoir de revenus. Mhm. Donc, c'est falloir que je travaille pour gagner de l'argent. Et la priorité, ça sera le bien-être de ma famille et l'aspect financier. Donc, si au milieu de tout ça, et je pourrais, tout se passe bien, m'entraîner aussi, mais si au milieu de tout ça, j'ai les capacités physiques et mentales de de respecter ce challenge et cet objectif qu'on m'a proposé, je le ferai. Ok. Et tu avais lancé une affiliée militaire en Corse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour la boxe? Alors, pour la boxe, j'ai gardé, forcément, moi, je suis sponsorisé Palini. Ouais. Donc, j'ai gardé mon matériel et il y a une autre partie du matériel que j'ai vendu et que j'ai laissé à des amis. Et puis voilà, rien de. En fait, si tu veux, elle a été affiliée via l'armée, donc elle Ouais. n'était pas affiliée sous mon nom et elle n'était pas, elle était pas affiliée sous mon level 1, donc elle était affiliée sur un autre level 1, ce qui Ok. fait qu'aujourd'hui, la boxe tourne toujours Ok. et les gens qui sont dedans sont mes copains. D'accord. Donc voilà, ça continue. En fait, ce qu'on a créé, si tu veux, reste là-bas, quoi. Enfin, tout ce qu'on Parfait. a créé reste là-bas, donc c'est super. C'est chouette. Et donc là, tu parlais d'un certain nombre d'opportunités que tu vas peut-être avoir. Et est-ce qu'on va te revoir en France? Est-ce que tu vas continuer à proposer, je sais pas, des séminaires, des stages, des choses comme ça ou... Alors oui, du coup, je pourrais. En fait, c'est toujours pareil. C'est si on me le demande, j'étudierai la possibilité. Gap, c'est marrant parce que j'étais militaire à Gap à l'époque. Il y a une affiliée qui va s'ouvrir, une nouvelle affiliée qui va s'ouvrir à Gap. Ils m'ont demandé de faire un séminaire. C'était là dans pas longtemps. Ça ne se fera pas tout de suite parce que je partais et que le temps de se mettre en place, c'est un peu compliqué. Maintenant, la logistique pour aller en France, c'est 7 heures d'avion. Oui. Donc, tu vois, c'est pas rien. Il n'y a pas un gros décalage horaire. Il y a 2 heures en hiver, non, 2 heures en été, 3 heures en hiver. C'est pas non plus ouf. Mais là, dans l'état actuel des choses, non. Ok. Non, parce que qui dit partir de là. Si vraiment il y a un super training camp, on me propose un super training camp ou on me propose un super séminaire avec études, pourquoi pas. Mhm. Mais dans l'état actuel des choses, là, tout de suite maintenant, non, parce que faire un séminaire de 2 jours pour partir de la maison 4 5 jours, C'est sûr. euh, ouais, j'ai pas forcément envie. Oui, je comprends. Puis ma femme a un boulot quand même vachement prenant. Du coup, ah bah tiens, en parlant de ça,
au moment où je parle de ça, ma femme rentre. Bah, elle a un boulot prenant et puis elle a peut-être des missions où elle va pas devoir s'absenter un petit peu. Et donc, moi, il faudra que je sois présent pour mon fils. Donc, non, j'ai pas prévu de rentrer en France pendant les prochains mois, en tout cas. Et puis, en plus, si je trouve un boulot ici, enfin, dans le coaching, j'ai de la clientèle, je pourrais pas dire, ah bah, je m'en vais 4-5 jours. C'est Tu vois, sûr, tu vois, il va falloir faire en sorte de garder sa clientèle c'est sûr, et de la fidéliser, quoi. bien sûr. Voilà. Bon, bah, j'ai hâte de voir ce que la suite réserve. Bah, la suite, elle réserve des. Mais je pense que les gens s'en doutent bien. Comme je disais, mes games, pour donner un petit indice, j'ai dit que mes games, c'était les derniers en individuel. D'accord. Ok. Bon, Voilà, donc on m'a proposé quelque chose. Maintenant, entre ce qu'on propose et ce qui se fait réellement, peut-être que ça aboutira pas. Aussi bien peut-être de leur côté, comme du mien, pour des raisons familiales, des raisons professionnelles. Il y a plein, plein, plein de facteurs. Moi, j'aime bien, je pense que dans la vie, tout est précis. Et tu vois, la vie, c'est un puzzle en fait. Tu mets chaque pièce, tac, 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 tac. Et en fait, quand tu arrives au CrossFit Game, il reste une pièce du puzzle. hum, C'est la place que tu vas faire à la fin du week-end, c'est tout. Donc là, pour l'instant, mon puzzle, il est vide. T'imagines que j'ai un tas de morceaux sur la table et j'en ai même pas mis un seul. On va ouais, dire qu'il y en a 500. Il y en a 500 peut-être. Donc j'ai 500 morceaux de puzzle à mettre et il n'y en a aucun qui est mis en place pour l'instant. Il y a juste une interrogation. On te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? ok. Voilà, ça c'est la question et j'ai pas encore répondu et j'ai pas mis un seul morceau en place. Bon. N'empêche que ça donne envie de savoir un peu, enfin j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ouais, bah, de toute façon, j'en parlerai en temps et en heure. Pour Ouais. l'instant, si je peux te donner un avis, je suis même pas affilié, je suis même pas, je suis dans aucune salle. J'ai été à CrossFitias pour faire quelques trainings et pour l'instant, j'ai pris aucun abonnement nulle part. Voilà. Ok, Donc, tu vois, pour l'instant, rien n'est vraiment sûr de là où je vais aller. On m'a proposé des trucs super intéressants, mais pour l'instant, step by step. tu te laisses On le prend notre temps temps. de prendre tes marques. Et Ouais, ouais, j'observe, je prends mes marques et puis comme ça, je suis tranquille. bon, bah, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter ou... Bah écoute, je tenais absolument, enfin, je voulais faire ma première interview. J'ai eu des propositions d'interview, mais je voulais faire ma première avec toi parce que si je suis amené à ne plus participer à des compétitions de CrossFit, je pense que tu es vraiment la personne qui, à mon sens, est vraiment la plus gentille. À chaque fois, tu as toujours eu, non, c'est vrai, hein, que ce soit toi ou ton mari, vous avez toujours eu des mots très gentils, vous avez toujours été très bienveillants. Et moi, j'aime bien, c'est pas récompensé, mais j'aime bien remettre, on va dire, l'église au milieu du village. C'est-à-dire, ça me paraissait, j'en ferai d'autres interviews, mais ça me paraissait important de faire la première avec toi parce que tu as toujours été très gentil avec ma femme, tu as toujours été très gentil avec moi, tu as toujours été vraiment sympa. Et en fait, j'aime cette simplicité. Et par-dessus tout, tu as toujours été, tu vois, tu es très solaire, tu es très rayonnante. Tu vois, même ton mari me fait tout le temps rire, il est super sympa. Tu vois, il essaye il est très discret. Tu vois, il essaie d'être là en étant très discret. Tu vois, c'est très touchant aussi. Donc, vous êtes un couple très attachant. Et moi, ça me paraissait évident de faire cette première avec toi. Bah, merci beaucoup, ça, bah, ça me touche beaucoup. Et il y a Mathieu qui est juste à côté et je crois que tu vas lui tirer une petite larme. C'est vrai. Non, mais en toute transparence, hein, je suis très sincère. Vraiment, vous êtes rigolos tous les deux, vous êtes beaux tous les deux, vous êtes gentils. Et je te dis, aujourd'hui, c'est pas pour faire le tir au flanc, mais aujourd'hui, les gens qui sont naturellement gentils, honnêtement gentils, sans vouloir avoir rien en retour, c'est assez rare. Et vous, en tout cas, vous l'êtes comme ça. Et je me rappelle très bien du restaurant qu'on avait fait ensemble. Tiens, tiens, Ça qu'on avait, le restaurant qu'on avait fait Tu veux dire un truc? Juste un gros bisou. Gros bisous, Alban. Tu sais qu'elle va être vue par beaucoup de milliers de personnes. Ah mince. C'est pas juste un call comme ça, hein. Elle a cru que c'était un call comme ça, genre, mais en fait, non, elle ne doute pas que ça va être vu par 20 000 personnes, mais tant pis. Et du coup, non, non, juste pour. Ouais, c'était pour vous dire ça. En fait. Moi, je me souviens très bien du restaurant qu'on avait fait ensemble au Havre. Ouais, Et j'avais trouvé ton mari génial. Je l'avais trouvé super. Je ne connaissais pas beaucoup. Et à chaque fois que ça soit sur moi ou sur d'autres athlètes, tu n'as pas de jugement. Et je trouve que c'est
extrêmement respectueux de ta part. Et les gens qui sont souriants et solaires, c'est 1 sur 10 000. Hein. Donc, honnêtement, moi, je te dis un grand merci. Ça sera peut-être notre dernière interview, tous les deux. Mais en tout cas, je te remercie parce que tu m'as suivi quasiment tout au long de ma carrière. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, c'est moi qui te remercie en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et puis, ça me fait très, très plaisir. J'espère que on aura l'occasion de se revoir dans d'autres circonstances. Ouais, mais peut-être qu'Alban. Attends, chérie, prends la voiture. Hein. Ah, ok, d'accord. Bon, très bien. Bon training. Ben, avant la boxe de CrossFit, justement, s'entraîner là. Ah, trop bien. Moi, je reste à la maison. Oui, et non, en fait, Alban, bon, on s'entraîne sérieusement. L'idée, c'est peut-être pourquoi pas, lors de nos vacances, on va rentrer en France fin août. Ok. Et ça serait peut-être pendant les West Coast, fin août, début septembre. Et D'accord. pourquoi pas faire. On avait fait avec Alban et mon patron d'entraînement, là, Julien, qui m'a accompagné dans cette année au game. On avait fait un intermédiaire, je crois. Et pourquoi pas Eric, ça serait chouette, elle serait hyper contente. Ah, ce serait bien. Ça serait cool. Et tiens, je te présente la petite dernière qui Ah s'appelle oui, Lily. j'ai vu Lily sur Instagram. Ouais, voilà. En fait, on n'a pas pu amener Nano parce Ah, que il fait très, 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 très chaud. Et donc, il ne supportera pas la chaleur ici. C'est hyper compliqué. ok. Du coup, notre fils réclamait énormément Nano, son petit chien. Et donc, du coup, on fallait qu'on trouve un chien qui puisse rester dans un appartement. Donc, l'appartement est très grand. Et donc, voilà. Tu sais ce que c'est comme race? Non, c'est quoi? C'est un chihuahua. C'est un chihuahua. Et le bâtiment dans lequel on vit, c'est Lily. Il s'appelle Lily, donc on l'a appelé Lily. On l'a acheté il y a 2 jours. Et du coup, Adam est très, très content. Il a une nouvelle petite copine. Trop Donc, tu bien. vois, ouais, bon, voilà, du coup, il fallait qu'on ait un petit. On s'est posé la question un chat ou un chien. Ouais. Et en fait, un chat, ça fait beaucoup de poils. Mm. Et on s'est dit, un petit chien, ça peut être chouette. Tu vois, voilà. Ah, Donc, c'est la petite Lily. Elle est là. c'est cool pour vous. Ouais, elle est mignonne. Bon, c'est un bébé, hein, là, elle a 4 mois. Donc, si tu veux, elle fait plein de petites bêtises, là. Mais bon, en même temps, on va dire que papa est là. C'est pas le même format que Nano. Non, mais bon, en tout cas, Nano nous manque beaucoup. Et, Ouais. et en tout cas, il manquait énormément à notre fils. Et donc, il fait qu'on trouve une alternative. Et quand on l'a vu attraper les chats dans les... Là, on a été dans un petit magasin super mignon. Il va péter le chat en deux. Donc, bon, tu me diras, ça, c'est pas gros non plus. Mais on s'est dit que peut-être le chien, c'est un peu plus, c'est un peu plus approprié, on va dire. Donc, voilà. Bon, cool. Ouais, c'est chouette. En tout cas, moi, je vous souhaite. La seule chose que j'ai à dire, je dis souvent, c'est Let's Go Baby. Ça, c'est mon slogan et il ne changera pas en tout cas. Tous les deux, restez comme vous êtes. Et pour tous les crossfitters qui vont écouter cette interview, donc vous me connaissez, hein, j'ai pas de langue de bois, je suis un garçon entier. Je suis un garçon gentil. Hein, j'ai pas de. Mais je dis ce que je pense. Voilà, j'ai pour habitude de dire ce que je pense. C'est mon cœur qui parle. Hein, j'ai rien contre personne. J'aime l'être humain. Je suis un peu déçu de la mentalité de certains Français, comme certains Anglais, d'avoir pareil, ou des Américains. On a toujours un petit peu d'amertume sur certaines choses. Moi, j'aimerais juste que, même si on a une super communauté, hein, moi, j'ai des gens qui sont extraordinaires. Je veux dire, j'ai vu des gens au game, des Français qui sont venus me voir, mais qui sont gentils, tu vois. Il faut juste arrêter, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Je pense que tant qu'on est en bonne santé, il faut souhaiter la bonne santé à son prochain. Tant qu'on est en bonne santé et que tout va bien, tu vois, tu regardes la guerre en Ukraine, c'est terrible. Il ne faut pas qu'on se plaigne, il ne faut pas qu'on se menace de plein de méchanceté et de choses dégueulasses. Je pense qu'il faut regarder un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, se rendre compte de la misère des enfants qui meurent de faim, qui meurent de soif. Je veux dire, on a cette chance, tu vois, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, d'être heureux, d'être en bonne santé. Il faut juste à un moment donné arrêter de se dire des choses pas gentilles, quoi. On vit et puis il faut être content pour les autres. Tu vois, moi je suis content pour tout le monde. Enfin, en tout cas, je pense. J'ai déjà critiqué. Hein. Tu sais, la critique, c'est une forme d'intelligence aussi, hein, que de critiquer. Hein, mais après, critiquer pour critiquer, ça n'a pas servi, C'est ça n'a pas ça. fait grand bien aux gens. Voilà, bon, t'as vu, je te montre les fesses de C'est Lily. ça. Hein. Je peux te montrer sa tête parce que sinon Brigitte Bardot va me buter. Hop,
Voilà. Bon, tu passes un bonjour à Mathieu. Eh ben, il t'entend, il est juste. Bonjour. Il te dit un Ouais. grand bonjour aussi. Bon, super. Bah, écoute, c'est génial. On a fait l'interview à 3 alors. Ouais. Bon, super. Prenez soin de vous. Et, Bah, et je te dis à très vite alors. à bientôt. Et puis encore merci. C'est moi qui te remercie du fond du cœur. Bisous. Bisous. Salut. Bye bye.